On demande à ceux qui n'ont pas encore eu de place de s'asseoir. Nous allons commencer la soirée. S'il y a des gens qui arrivent en retard, bon, écoutez, on va les accommoder. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de discours à faire. On va, dans un premier temps, laisser la procession avancer en donnant un peu de temps à Cédric pour s'ajuster. Et on demande à tout le monde d'être calme, de prendre une grande respiration. Ce sera une longue soirée, une bonne soirée, une soirée merveilleuse. C'est à l'honneur de Pascal Ndombe qui fête ses 50 ans. Zana nous bébé. Nous aurons le temps donc de présenter Pascal avec la famille qui l'accompagne. Le programme de la soirée est très très simple. L'abbé Albert va faire la prière qui commence la soirée. Ensuite, on aura un petit moment de présentation de frères et sœurs de Pascal qui sont dans la salle, tout en soulignant que la maman de Pascal est aussi dans la salle. Après, il y aura l'aîné de la famille qui va nous donner une petite biographie de Pascal, qui sera complétée par Jean-Luc Ndombe. Ensuite, on aura l'abbé François Kibouenge qui va bénir la nourriture. L'abbé François va aussi parler un tout petit peu de Pascal et de Claudine, parce qu'en même temps qu'on fête les 50 ans de Pascal, c'était une surprise, on fête aussi le 10e anniversaire de leur mariage. Et c'est en ce moment-là que l'abbé François va intervenir, parce que c'est lui qui les a préparés. Alors, quand on aura fini de manger, Pascal va dire un petit mot. Ensuite, c'est le moment. Après, on aura de la musique. Vers 23h, on aura à couper les gâteaux. Et ensuite, ceux qui dorment tôt peuvent commencer à rentrer vers minuit. Et nous, les couches-tard, on peut rester jusqu'à X temps. Voilà, c'est ça le programme de la soirée. Si vous avez des questions, veuillez voir Papa Idelphonse. C'est lui qui est l'organisateur principal. Moi, je suis qu'un porte-parole. Alors, je ne sais pas si Cédric est prêt. Oui, alors, maman, Bami Kaba, c'est comme ça qu'on m'a dit, maman Bami Kaba. Je ne sais pas, Bami Kaba, Nani n'a évité. Ce sont ces mamans-là qui vont accompagner Pascal. Et puis, maman Moko Yebi, maman décisionnaire que Bazali. Alors, maman Bami Kaba, à vous l'honneur d'accompagner Pascal jusqu'à la table d'honneur. Merci Cédric. Et voilà que ça commence.
faisait nous avancer déjà. On va applaudir. Maman Mikaba, merci, merci. Maman Mikaba, merci. On continue, on va accompagner Pascal jusqu'à la table d'honneur. On appelle Jean-Luc, Philippe, accompagner Pascal. Accompagner Pascal à la table d'honneur. Maman Mikaba, Zami Bonza, non, Mani Mikaba, accompagnons Pascal jusqu'à la table d'honneur, s'il vous plaît. Le temps passe, alors on va récupérer. Merci à ma maman Mibonza, et comment on dit, ma maman Mikaba, ma maman. Ok, merci, merci. Maman, vous pouvez rester assis. Je vais vous inviter à vous lever à un moment donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te rendons gloire, toi qui nous rassembles ce soir, toi qui as pris soin de ton enfant Pascal, dès le sein de sa maman. Tu l'as accompagné tout le long de sa vie. Tu lui donnes aujourd'hui la moitié d'un siècle. Nous te rendons grâce parce que la vie qu'il a eue vient de toi. Nous te rendons grâce parce que toutes les personnes qu'il a croisées, qu'il a rencontrées sur sa route, sur son chemin, c'est toi qui as permis qu'il puisse les croiser. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que même si parfois ça a été difficile pour lui, toi tu as toujours été présent dans sa vie. Aujourd'hui, tu veux lui dire et lui redire encore que tu es, que tu seras toujours avec lui. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Alors, cher Pascal, vous pouvez vous asseoir. J'applaudis mes chers invités. On dit que quand on atteint 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crises autour des 40 ans. Mais quand on dépasse les 40 ans et qu'on atteint 50 ans, on est jeune parmi les vieux. Donc, bienvenue dans la vieillesse, cher Pascal. Le mot vieillesse, moi je le prends dans le sens de sagesse. Bienvenue dans la sagesse. Parce que maintenant, tu ne peux plus penser comme tu pensais quand tu étais jeune. Tu es devenu membre des anciens. Tu ne peux plus parler comme tu parlais quand tu étais jeune. Tu ne peux plus réfléchir comme tu réfléchissais quand tu étais jeune. Toute parole qui doit sortir de ta bouche doit être empreinte de sagesse. Tu ne peux pas arrêter à ces blessures. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Tu vois, aujourd'hui, devant tout le monde, on passe l'éponge, je veux dire, sur toutes les bouts que tu as eues quand tu étais bébé, quand tu as commencé à ramper, et que à tes genoux, tu avais beaucoup de plaies, de blessures, tout ça, on les a oubliés. Maintenant, c'est un Pascal grand, nous célébrons aujourd'hui. Alors, ensemble avec toi, nous voulons dire merci au Seigneur. Nous tous qui sommes ici ce soir, nous voulons, je pense, dire au Seigneur merci pour ta présence. Une présence, je dirais, assez discrète. Tu es dans la communauté, tu ne parles pas beaucoup, mais tu es toujours présent, tu es constant, tu es permanent. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin dans une communauté. Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui n'a pas d'histoire, quelqu'un qui est là pour le bien. Et moi je dirais, ta douceur, ton calme, c'est toute une inspiration pour notre communauté, mais en même temps aussi une leçon. Je pense que dans notre communauté, nous avons besoin d'apprendre à savoir être comme toi, savoir être là tout simplement. Être là en sachant que celui qui nous met en présence des autres, c'est le Seigneur. Et ça, toi, tu le manifestes vraiment. Pour ça, moi, j'aimerais te dire merci au nom de toute notre communauté. Maintenant, je ne veux pas garder la parole trop longtemps. J'invite maintenant toute la communauté à s'élever. Tout ce que nous souhaitons comme bonne action, bonne parole, bien fait pour Pascal, nous allons l'exprimer. On garde un petit moment de silence. Et puis nous allons prier ensemble. Je vous invite tous à lever votre main, à vous retourner et à élever la main vers Pascal et lui adresser tout ce que vous avez de bien, de beau et merveilleux que vous désirez pour lui. On l'exprime ensemble. Seigneur, aujourd'hui nous te présentons Pascal. Nous te prions de le bénir. Nous te prions de le protéger, de lui donner la santé. Alors Pascal a des frères et des sœurs ici dans la salle. On aimerait rapidement le présenter, le voir. Le nez de la famille, c'est Marie-Marthe Ndombe. Est-ce qu'elle est dans la salle? Elle peut se lever, s'il vous plaît, puisque c'est elle qui prendra la parole bientôt. La voilà, elle est là. Tu peux venir ici. Viens ici, comme ça on va prendre le micro. Bon. Ok. Alors, après Marie-Marthe, il y a eu une autre personne que Dieu a voulu rappeler. Et ensuite, il y a Bernadette. On l'appelle, il y a Marie-Marthe, on l'appelle Yaba. Yaya Nabo, Yaya Nabao.
Il y a là-bas. Alors c'est elle l'aînée de la famille, elle est jeune, elle est belle. Alors il y a Bernadette qui s'appelle Yabi. Bernadette est à Kinshasa. Ensuite il y a Edoxy. Nombe, est-ce qu'elle est dans la salle? Edoxy, est-ce que tu peux t'élever? Voilà. C'est aussi une des grandes sœurs de Pascal. Merci. Et puis il y a Jeanne qui est en République démocratique du Congo. Ensuite, il y a Jean-Luc Ndombe. Est-ce que Jean-Luc est dans la salle? Tu peux t'élever. Jean-Luc est accompagné de son épouse qui s'appelle Judith. Judith, tu peux t'élever qu'on te voit. Et voilà. C'est Judith. Alors, il y a Sabine Ndombe qui est en République démocratique du Congo. Et ensuite, nous avons Virginie. Alors, Virginie est accompagnée de son mari, papa Kinzanza Gaspard. Et ensuite, il y a Fidèle qui n'est pas là avec Aurélie. Aurélie, est-ce qu'on peut te voir? Alors, Virginie est la cadette. Aurélie, pardon, est la cadette. Mais on l'a présentée parce qu'on voulait terminer la famille avant de passer à Pascal. Alors, Pascal est là, vous savez, c'est sa soirée avec son épouse Claudine. Claudine. Est-ce qu'elle est là? Voilà, elle est là. Alors, ça fait donc bientôt plus de 2 semaines que Claudine est en train de préparer cette soirée. Alors je vais laisser Yamari Mat, l'aîné de la famille, dire un petit mot et présenter la maman. Bon, c'est elle qui parle. Alors elle va présenter la maman. Et si la maman a un mot à dire, ce que maman a dit, elle va dire. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 50 ans d'âge de Pascal Ndombe. Aujourd'hui, il est devenu vieux. Parce que chaque fois qu'il me voit, il me dit, il y a rien pour nous. Ok. Pascal est né à Kipouï un jour de Pâques. C'est pour cela qu'il s'appelle Pascal. Et son deuxième nom s'appelle Tseko. Donc il a tout le nom de la résurrection. Et aujourd'hui c'est le 25 mars, le jour de son anniversaire. Moi, je vais dire un peu des choses pour compléter. Je vais vous parler du moment où Pascal est arrivé à Kinshasa à 4 ans. Dans les pilotes de Pascal, je devais voir des gilets, des petits gilets, des morceaux de combo, des papiers d'avion. Et quand mon mari rentrait du travail, il y a une chanson que Pascal chantait pour mon mari. Aimer qui s'aime, c'est aimer qui sait quoi. C'était ça qu'elle est son beau-frère. Quand il l'appelait, c'est lui qui sait quoi. Moi, je dis ce que je connais, les autres vont compléter. Je vais appeler Edrofi, et puis Jean-Luc pour témoigner, et la dernière, Maradette, qui est 20 ans, moi, pour témoigner de leur frère. Merci. Pascal, je m'appelle Assis. Je suis son assistant. Chaque fois que Pascal a un problème, je ne l'exagère pas, la première personne que Pascal contacte, c'est moi. C'est pour ça qu'il m'appelle associé. Associé, je ne sais pas comment Claudine a réussi à s'accaparer de mon associé. Mon associé disait qu'il n'allait pas se marier parce qu'il mangeait toujours la nourriture.
Quand Pascal est arrivé ici au Canada, chaque fois qu'il passait chez moi et qu'il mangeait quelque chose, il était toujours en admiration et il pensait que sa grand-sœur était la meilleure chef au monde. Après avoir mangé, Pascal esquissait des petits pas de danse. C'est mon ami Yvette qui me racontait ça et qui se moquait toujours de Pascal. Alors, un beau jour, ils sont venus chez moi, comme toujours. Je devais faire quelque chose, je l'ai laissé avec la femme de Léon, Ida. J'avais préparé le fumbo, mais ça n'était pas encore très bien cuit. Alors, les deux devaient juste surveiller. Quelle n'a pas été ma grande surprise. En arrivant, la casserole était presque vide. Et même, ont commencé à raconter qu'ils avaient tout terminé, qu'ils étaient les amis. J'étais quand même fâchée. Je ne crois qu'ils avaient souri parce que j'avais du temps. Mais j'aime beaucoup. Nous avons 10 ans de différence. Mais il restera toujours mon associé. Merci. Alors, je pense que c'est au tour de Jean-Luc, ou peut-être Yamari Mat va présenter la maman. Ok, c'est Jean-Luc d'abord. Jean-Luc à la salle, mais je vais les épargner, je vais leur épargner le supplice de se lever. Alors, je passe le micro à Jean-Luc. Merci Armand. Alors moi, on m'appelle le farceur de la famille parce que je ne parle pas beaucoup, mais j'observe. Et je sais bien observer. Alors pour vous parler de Pascal, Pascal c'est une personne très passionnée. Il a beaucoup de passion dans tout ce qu'il fait comme notre papa. Il a beaucoup hérité de notre père. Alors j'ai mis quelques points, peut-être que même mes sœurs seront surpris. Elles ont oublié ça, mais je n'ai pas oublié. Alors, Pascal était très intelligent. Et chaque fois à l'école primaire, il était premier de la classe. Et ses condisciples le critiquaient. Une fois, un de mes oncles a entendu ses condisciples parler de Pascal. Il ne savait pas que c'était l'oncle de Pascal. Il citait le nom de Pascal. Il disait, ah, il doit avoir des fétiches. C'est pour cela qu'il est toujours premier de la classe. Mais Pascal était une personne très passionnée. C'est pour cela que bon, il travaillait bien. Et ça, c'est une de ses caractéristiques. Alors, ma soeur a parlé de pas de danse de Pascal, mais elle a oublié de vous dire que Pascal, aussitôt qu'il voyait de la nourriture, il commençait à inventer des chansons. Alors, il aimait beaucoup manger et je suis surpris de le voir marié aujourd'hui parce qu'un jour, Pascal a dit à ma mère, après avoir mangé, il dit, maman, tu prépares tellement bien que moi, je ne me marierai jamais. Je resterai toujours à la maison pour manger tout ce que tu prépares. Et maman l'a regardé et dit, arrête, tu es en train de me baratiner. Quand tu vas voir une femme, tu vas me quitter. Et maman savait de quoi elle parlait. Alors, Pascal, une fois, il avait beaucoup de passion pour les autos aussi. Alors, une fois, on devait se rendre chez notre oncle à Kingasani. Et on arrive au pont Matete. Matete, oui. Alors, mon oncle habitait et habite encore à Kingasani. Alors, il y avait des cris là, Kingasani, Asuka. Alors, moi, je dis, bon, on va prendre ça. Il dit, non, 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 non. Moi, mon beau-frère m'a dit, notre beau-frère, c'était son coach en Lingala, nul en Lingala, mais parce qu'il y a des mots en Lingala qui sont semblables à Kikongo. Alors, Souka en Kikongo, c'est le matin. Alors, Pascal me dit, ah non, non, non. Beau-frère m'a dit que ces taxi-bus, comment les appeler en tout cas, il faut les prendre le matin seulement. Alors maintenant, on est déjà midi, ce n'est pas pour nous, on ne va pas prendre ça. Alors, pour faire ça court,
Une autre fois, Pascal avait vu papa repasser, alors il était encore petit, il a vu papa repasser à Kikwit, là, on n'avait pas de fer électrique, on utilisait des fers dans lesquels on mettait de la braise et tout ça. Pascal a vu son père repasser les habits, alors il a eu des idées. Et à Kikwit, on n'avait pas encore d'électricité à ce moment-là. On utilisait des lampes qu'on appelle des lampes tempête. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, Pascal a pris cette lampe-là et il a pris un pantalon et il commençait à repasser avec la lampe. Parce qu'il pensait que l'effet de la chaleur serait la même. Alors voilà. Et pour finir, Pascal aimait beaucoup l'école. Alors, chaque fois qu'il venait à l'école, quand il était à l'école gardienne, il avait toujours des chansons et je vais lui rappeler quelques chansons, je pense qu'il les a oubliées. Vous allez m'accompagner. Il y avait une chanson que Pascal aimait. Aussitôt qu'il est arrivé à la maison, il voulait impressionner sa mère. Il commençait à réciter. D'abord, il disait, il y avait un texte, il avait vu. Maman, où allez-vous? Ah, moi, la faim, je vais où marcher? Où marcher? Qu'allez-vous faire? Je vais vous acheter des cigarettes, des beignets et les galettes. Ah oui, veuillez me les emmener. Alors là, il commence à chanter. Maître banda mene kwenda mi pepe nyonso memana na lokumu ya bagardienne tala mutindu ya beto kesala ae i o u mame mi momu. Merci. Bon, ok, merci. Alors, il y a Marima qui va présenter la maman, qui nous dira quel âge elle a. Ok, est-ce qu'elle va bien? Ok, ça va, moi je vais. Ok, on va aider la maman à... Je ne dirai pas beaucoup. Son prénom c'est Adèle Teresta. Ok, alors Claudine, ton texto a été mal écrit. Maman Teresa, alors le reste, je laisse la parole à maman Marima. Pascal, mwana na ngai mibale ya suka. Pascal, mwana potosi. Pascal, bando kende kosala bilanga naboti bana ebele mbongo eza moke papa azokende mosala ngai na mipesi na bilanga sika awa soki tosali obali mabele pasika azokende mama toposana moke wana lobi toya kokwea lisusu awa lisusu wana bato bazoleka na nzela bazotala Pascal oyo mama kana kobala te onde yo olambaka ezalaka kitoko nakobanda olia ponza mama kitoko sikawa Pascal soki oza na pusa kotinda mwana tinda Pascal akokende nokinoki azongi mpe aboyaka kotinda te Pascal eyala kokende na avant akende na classe na ntongo tokei na bilanga nalongoli anyokola nani apesi ye atie na saki ya farine aye kobwaka na mai nga natikali kuna Pascal bando oyo boya bitinda te yango wana antuka nalingi bana na ngai nyonso nalongoli ata mwana te mpo bango nyonso batosaka ngai bamoni ndenge nini ngai nabokoli bango yango wana papa mpe amipesaki mwa ndambo na biso moke wana akangi motema bazoseka ye bana basi mpe
bana basi mpe mosala na bango nini baninga bazokota bana mibale batongela bango bandako ya batolo ye azokota bandumba bazoseka okende kopepisa mbongo mpo ofutela bana basi minerva mpona nini yango wana ye alobi likambo te bandeko na ye balobi mwasi yango azokotaka bana basi ye alobi oyo aza nzambe alakisa mosala soki mwasi aza moto te sika awa bango wana babande oseka ngai moto liboso nakomaki na kisasa mama abali ngai nakotaki na avion na Pascal Micro. Avion mpe nalobi ngai lelo oyo ngai oyo naye kokoma awa naye kokoma awa nzambe merci ata nakomi boye likambo te basasinga mpe ebele yango wana nzambe mpe apesinga mayele namoni mwana mwasi wana to nalobi oyo akozala lokola ngai mwasi ya Pascal mokita na ngai yango wana merci mama Claudine. Maman Claudine, pas de confusion, celle-là c'est ma femme. Bon, merci. Alors, c'est juste pour signaler que maman est née en 1933. Alors, c'est pour dire qu'elle a battu papa Patrick. Elle a 85 ans. Papa Patrick en a 82. Donc, on t'a battu papa Patrick. Alors, on passe le micro à l'abbé Kibwenge. C'est juste pour vous signaler que l'abbé Kibwenge intervient pour deux raisons. La première, c'est parce que Pascal et Claudine fêtent leur 10e anniversaire de mariage. C'est lui qui les a suivis. Et la deuxième raison, c'est pour bénir la nourriture pour qu'on mange. Bonsoir. Alors, il y a aussi une chose que la famille n'a pas dit de Pascal. Quand je l'ai préparé au mariage, à leur mariage, alors on avait un chant de l'abbé Kinzanza à Kikongo. Et je vous dis, comment je vais dire, Pascal a commencé à chanter cela en chinois. Moi je chantais en Congo, il chantait en chinois. Il chantait en chinois, il chantait en chinois. Donc c'est ça. Tu te rappelles, hein? Ben oui. Alors, moi je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur avec ce couple que j'ai connu, ce couple que j'ai accompagné, ce couple avec lequel j'ai prié, ce couple sur lequel j'ai invoqué la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand on fait un anniversaire, 50 ans, souvent on voit le repas, on voit la danse, mais je pense qu'au-delà de tout cela, il y a d'abord une action de grâce. La parole de Dieu nous montre les 10 personnes que Jésus avait guéries, 9 sont partis, une seule personne est revenue rendre grâce à Dieu. Alors ce soir, je pense que c'est d'abord ça que nous sommes venus témoigner auprès de Pascal, une action de grâce. Ceux qui ont connu Pascal, ceux qui ont connu les ennuis de santé que Pascal a connus, moi je pense que pour moi c'est vraiment une occasion de témoigner, de rendre grâce à Dieu ce soir pour le merveille que Dieu peut réaliser dans la vie de quelqu'un. Et je voulais dire vraiment que notre Dieu, il est vivant. Et vraiment, c'est ce Dieu que Pascal et Claudine ont rencontré. Et c'est ce Dieu que nous avons prié ensemble pendant le temps de préparation au mariage. Et c'est ce Dieu, je me rappelle encore, on a passé la soirée ensemble, Claudine, Pascal et moi, à prier. Et nous avons prié vraiment pour demander la délivrance. Nous avons prié pour demander la guérison. Nous avons prié pour invoquer la bénédiction. Avant même le mariage. Et depuis ce temps-là, c'est que je voulais souligner, vraiment pour dire ma reconnaissance envers Claudine et Pascal. Moi, je n'ai pas souvent assez de temps pour appeler. Mais Claudine et Pascal, ils me téléphonent toujours, je ne réponds pas. Mais je ne réponds pas, mais ils continuent, je ne réponds pas. Ils continuent à me laisser des messages,
On a pensé à toi. On voulait juste te saluer. On voulait avoir de tes moments. Je ne réponds pas. Ils continuent jusqu'à la semaine passée encore. Ils étaient en train de me laisser le message pour m'inviter à cette fête. Est-ce que j'ai répondu? Non, pas du tout. Ils ont encore appelé. Vraiment, je voulais souligner ça pour dire un peu que j'ai beaucoup vraiment de reconnaissance envers eux, parce que ce n'était pas juste une affaire de préparation au mariage et de bénédiction de mariage, mais ils me sont restés vraiment très attachés et vraiment ils essayent de demander des nouvelles, et je trouve ça vraiment de leur part très courtois. Alors vraiment Pascal, Claudine, je voulais vous dire merci. Une autre chose que je voulais souligner, vous savez que c'est le 10e anniversaire de leur mariage, au-delà de l'anniversaire de Pascal. Le 10e anniversaire en mariage, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Ils sont cheminés ensemble, et quand on le voit, on a parlé de Pascal simplement comme quelqu'un qui ne sait pas danser. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle encore à la préparation du mariage, on a passé la soirée à faire la pratique du mariage. Pascal n'arrivait pas à faire le bon pas. Alors bon, mais aussi je pense que Dieu les a bénis. Et nous voyons, quand on voit Pascal et Claudine, on se dit quelle joie, quel bonheur, quelle harmonie. Je pense qu'ils se complètent très bien, et je pense que c'est une raison aussi de bénir Dieu ce soir. Alors voilà, moi je voulais juste dire ces mots-là, et vraiment action de grâce et bénédiction pour Pascal, action de grâce et bénédiction pour ce couple, que vraiment Dieu soit au cœur de notre célébration, que Jésus-Christ soit au centre de cette soirée. Alors vraiment c'est à lui que nous devons tout, la vie et tout le reste. Le psaume 1 dit, c'est l'arbre qui est planté au bord de la rivière. Cet arbre-là, même en étant difficile comme la sécheresse, va continuer à produire des herbes. Alors je pense, je prie Dieu vraiment que vous soyez comme un arbre planté au bord de la rivière, qu'en tout moment vraiment, dans votre vie personnelle Pascal, mais aussi dans votre couple, que vous ayez toujours des herbes et que vous puissiez produire des fruits. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour bénir le repas. Alors j'ai besoin de votre attention pour prier Dieu. Notre Dieu mérite un peu de respect, pas un peu, beaucoup de respect. Allô? Allô? Merci. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus, au milieu de cette assemblée. Tu nous as donné l'assurance que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Notre joie de ce soir, nous te l'élevons parce que tu es la source de notre joie, tu es la source de notre vie, tu es la source de notre bénédiction, tu es la source de notre paix, tu es la source de notre bonheur. Nous t'invitons, Seigneur, à être au cœur de cette joie que nous célébrons autour de notre frère Pascal, mais aussi autour de Pascal et Claudine qui célèbrent leur 10e anniversaire de mariage. Tu es entré et tu as été invité aux noces de Cana. Ta présence a changé la donne. Tu as donné le meilleur vin qui puisse exister. Et tu as provoqué beaucoup de joie. Que ta présence en cette soirée, Seigneur, vienne nous apporter un vin nouveau qui provoque une vraie joie. Pas seulement une joie superficielle à cause de la danse, de la fête, mais une joie profonde qui nous pousse à te rendre grâce. Aussi, Seigneur, nous reconnaissons dans la nourriture que nous allons partager ta main. C'est toi qui nourris la terre pour que la terre nous nourrisse. C'est toi qui pourvois nos poches pour que nous puissions payer tout ce que nous allons partager ce soir. C'est toi qui bénis notre santé pour que toutes ces mamans se mettent au travail pour préparer la cuisine qui va nous être servie. C'est toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Aussi, Seigneur, nous venons te demander de bénir cette table, de bénir la nourriture que nous allons partager, de bénir les personnes qui l'ont apprêtée, de bénir Pascal, de bénir Claudine, de bénir toutes ces personnes, Seigneur, qui te célèbrent à cette soirée, mais de nous bénir nous tous aussi. Et que notre joie de partager ce repas ensemble
monte vers toi en action de grâce. Nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. La parole à Alexia. On demande votre attention parce que le texte est très profond. C'est très profond. Si vous manquez une phrase, vous avez manqué tout le texte.
je vais tenir le micro pour toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon père. Mon père est tout pour moi, car depuis que j'étais petite, j'étais merveilleusement chanceuse d'avoir un père comme celui-ci. Mon père est tout pour moi. S'il n'était pas là, je serais extrêmement heureuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon père. Dans les paragraphes suivants, je vais vous parler de mes liens avec mon père, de sa personnalité et de moments ensemble. Premièrement, mon père est tout pour moi car moi et mon père, on se ressemble beaucoup dans nos actions, dans nos sentiments et à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, je le ressemble par la face et à l'intérieur, on est drôle, gentil et encourage les personnes. Deuxièmement, mon père a une très bonne personnalité. Quand je suis triste, je sais qu'il est à mes côtés pour me consoler. Quand j'ai besoin de conseils, je sais qu'il m'en donnera pour bien me guider. Aussi, quand je ne l'écoute pas, il se fâche très fort et il commence à parler en quiconque. Alors, ma tante Eudoxie nous a appris de dire tout doux quand elle se fâche. Alors je l'ai fait et il commence à rire, surtout avec mes devoirs. Mais moi, ce qui m'inspire chez mon père, c'est ses conseils comme sois toujours sage, partage avec tout le monde, ne sois jamais égoïste. Mon père nous protège, il se réveille au milieu de la nuit pour nous regarder et voir si nous sommes bien protégés. Troisièmement, mes moments avec mon père. Souvent à l'été, on va au parc ensemble quand on a trop d'énergie et des fois on va à des places comme au centre d'achat, au restaurant ou à la plage et fête son anniversaire. En hiver, on va toujours au bal de neige pour nous amuser, puis à la maison on compose des chansons. Je vais vous chanter une de mes chansons. Là où est tes yeux, là où est ton esprit, venez Seigneur nous libérer. Nous avons péché, quand toi tout est accompli. À l'automne, on fait souvent des blagues ensemble et des fois des petites marches dehors. Finalement, mon père sera toujours dans ma vie. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée à tous. Merci, on applaudit. Voilà, alors j'invite Yamari Marthe à venir se mettre à côté de Pascal pendant qu'il parle. Alors Pascal, à toi l'honneur, à toi la parole. Merci beaucoup. D'abord, quel témoignage si émouvant. En tout cas, les gens qui ont témoigné ici, ils m'ont vraiment touché. Et comme le bon Dieu fait bien les choses, il avait déjà mis dans leur bouche la plupart des choses que je voulais vous dire. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire, mais seulement peut-être quelques remerciements. Pour commencer, d'abord, ce qui me fait tellement de la joie, c'est que il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Il y a 10 ans, il n'y avait pas Alexia, il n'y avait pas Adélia, il n'y avait pas Maï Sephora. Mais seulement quand je me recueille, j'entends cette voix de l'abbé François qui disait « Et les enfants qui viendront embellir votre famille,
Alors, en tout cas, je me rappelle beaucoup de ça. Et voilà les résultats. Si vous avez des questions, en tout cas, posez-les à M. l'abbé François. Et mes remerciements aussi vont du côté de l'abbé Albert, puisque que ce soit ici ou quand on se rencontre le dimanche à l'église, il met souvent en moi des paroles. C'est une expérience que j'ai vue qu'il vient témoigner à l'église. Par exemple, quand je vis ici avec ma mère, c'est une femme très douce. Très douce. Vivre avec elle, vraiment, c'est merveilleux. Vivre avec elle, elle est comme une rivière dans la brousse. Je reconnais encore, quand on était parti chez les Bapende, il y avait une rivière. On allait souvent avec mon père. Il y avait une grande rivière, Lufuku, qu'on appelait Lufuku. C'était si noir, mais tous les gens voulaient aller se baigner dans cette rivière-là. Mais je ne sais pas comment mon père avait déniché une petite rivière qui était à côté. C'était dans la brousse. Il y avait du sable vraiment blanc, et la rivière était toute blanche. Pendant que tout le monde allait se baigner dans le Lufuku, mon père avait trouvé un endroit où, et je me rappelle beaucoup de ça. En tout cas, merci beaucoup à mon père. Je manque beaucoup. C'est lui d'ailleurs qui nous a tous initiés. Alors, à maman, merci Sambo. Ngendima na kubaka nzengo, Sambo na kusansa bana na nge. Je venais juste de dire à ma mère merci parce qu'elle avait accepté de prendre la route pour nourrir ses enfants. Et voilà les résultats. Et mes remerciements ce soir iront aussi à toutes les mamans ici qui se sont démenées pour nous préparer de la nourriture. Ça fait quelques semaines déjà qu'elles ne cessent de se débrouiller pour nous faire ça. Je voudrais remercier en particulier Maman Chantal qui d'ailleurs va fêter son anniversaire demain. Il y a Claudia, ma femme, Maman Nelly, Maman Mireille, qui n'avait pratiquement pas dormi hier soir pour nous faire cette nourriture. Des Blando en passant. Et du côté de l'organisation, je remercie beaucoup Papa Armand, Papa Idel et tout le reste. Je vous remercie tous et j'accepte, je suis content de l'honneur que vous me faites. Je pense que je le mérite. Je le mérite pourquoi? Parce que moi, j'ai le même amour pour vous. En tout cas, c'est tout ce que j'avais noté. Alors Pascal va rester ici. Merci Cédric pour la petite musique douce. S'il y en a qui veulent lui dire bonjour, puis des félicitations personnelles. Si vous avez prévu quelque chose, c'est aussi l'occasion. Sinon, c'est juste pour lui dire merci. Et il va rester là, on appelle Judith à côté de Pascal, avec Yael Doxy. Claudia, je ne sais pas, mais il ne va pas rester seul là pour la marraine aussi. Ok, vous pouvez venir l'entourer pendant que... Voilà, une première grande enveloppe, merci.
Merci. Les cadeaux, ceux qui veulent coordonner une deuxième fois, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent la troisième fois, plus que alors, nous attendons le dernier remerciement, les dernières félicitations à Pascal pour ouvrir la piste. Alors, la première danse, ça sera Pascal avec Claudine pour le 10e anniversaire de leur mariage. Et la deuxième danse, ça sera Pascal avec Gaëto pour le 50e anniversaire de Pascal. Nous attendons que Pascal soit libéré. Voilà, il est maintenant. Alors, les enfants, on vous demande de libérer la piste, s'il vous plaît. Alors, les enfants, vous libérez la piste, s'il vous plaît. Les enfants, quittez la piste, s'il vous plaît. Alors, on invite Pascal et Claudine à s'avancer au niveau de la piste. Alors, on applaudit.
passage, viva mulher. Essa mão de passagem. Essa mão de passagem. Essa mão de passagem.
Congo Ndombe, on veut te voir ici, autour de Pascal, à côté de Pascal. Alors tous les enfants Ndombe, applaudis, autour de la table. Alors tous les autres enfants aussi sont les bienvenus. La famille Ndombe de ce côté-là, ma maman Rami Kaba, de ce côté-là, accroupi, soyez accroupi, ne touchez pas la table, soyez accroupi, asseyez-vous, voilà, asseyez-vous, soyez accroupi. Alors les femmes des Ndombe sont aussi des Ndombe et les maris des Ndombe sont des Ndombe aussi. Alors tout le monde, Julie, papa, Gaspard, Bionion sur la plateau. La bougie, on va passer le micro à Jean-Luc qui va entonner la chanson parce qu'il a une belle voix. On va chanter. 3, 2, 1. Les petits enfants à l'entrée, à votre place, on va vous servir. Alors, c'est la fin, à l'entrée, à votre place, on va vous servir, on va vous appeler. On va amener les gâteaux au coin et puis la musique continue, papa. La musique continue, on amène les gâteaux au coin. On tombe ma gâteau là, chantons tous encore bon anniversaire, bon anniversaire, ne plus cesser, que ces jours mémorables chéris nous portent bonheur. Chantons tous encore bon anniversaire. On va déplacer la table. Chantons tous encore bon anniversaire. Teach me how to play. Baby, let's go. Can you teach me how to play? You know why? Cause all the bitches love me. All I need is a super rubber. You back it up and dump it. Put your arms out front, lean side to side. They gon' be on you when they see you with that dirty ride. Ain't nobody fucking with my mom from on the side. He go by brother and he with that different stuff. Okay, I ain't the devil, but I detail I show my moves on the everybody try to do it. I really fuck shit and all the ladies try to
Caleb. Tozwa Caleb à Canada. Maître V12.